Bonjour, peuple de Dieu. Aujourd'hui, j'ai été choisi encore pour vous donner la bonne nouvelle. La bonne nouvelle qui est la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans Psaume 31, verset 15 qui nous dit « Mes destinées sont dans tes mains. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. » La Bible nous dit « Mes destinées sont dans tes mains. » La Bible nous dit « Mes destinées sont dans tes mains. » C'est-à-dire que mon destin est dans la main de qui? Mon destin est dans la main de Dieu. Mais comment mon destin peut être dans la main de Dieu? Seulement si je confie mon destin à Dieu. Parce que beaucoup d'hommes aujourd'hui vivent sans confier leur destin à Dieu. Ils se disent que mon destin, c'est ce qui va m'arriver, c'est ce qui va m'arriver. Entends, si ton destin était déterminé mal, si ton destin était de finir mal, Dieu peut changer ça en bien. Mais seulement si tu confies ton destin à Dieu. Si les gens t'ont dit que toi, tu ne seras rien dans ta vie, que toi, tu seras toujours au quartier en train de te promener, et que toi, tu dis non, que c'est parce que Dieu a dit sur ma vie, et que tu confies ton destin à Dieu, Dieu va changer ton destin en bien. Et les gens verront que tu étais bizarre, tu étais même un voleur, tu faisais des trucs qu'il ne faut même pas, ce que des personnes ne doivent pas faire. Mais ils voient qu'aujourd'hui, tu as confié ton destin à Dieu et que ton destin a changé aujourd'hui. Tout le monde voit que ton destin est devenu propre parce que tu as confié ton destin à Dieu. Donc, pour que notre destin soit bien, soit propre, c'est de confier notre destin à Dieu. C'est de dire à Dieu que je te confie mon destin, je te confie ma vie de demain, je te confie ma vie de demain pour que tu transformes cette vie-là en bien. Et je ne veux pas rester derrière, mais je veux que tu me mettes devant comme les autres. Il faut aussi proclamer les bonnes choses sur ta vie. Il faut dire à Dieu que je veux que mon destin soit propre. Il veut que ma vie aussi soit une réussite. Il veut que ma vie aussi soit propre. Il veut que mon nom aussi soit écrit dans le royaume des cieux. Pour que demain, je sois aussi avec toi. Pour que mon destin soit propre. Et Dieu nous dit ici, Dieu aussi va te délivrer de tes ennemis et de tes persécuteurs. C'est-à-dire que Dieu peut te délivrer de tout mal qui t'entoure. C'est-à-dire que tes ennemis qui sont à côté de toi, que ce soit le diable, les démons qui sont à côté de toi, Dieu te dit qu'il peut te délivrer de tous ces esprits-là. Dieu dit, ne prends pas ton prochain pour faire ton ennemi. Ne dis pas que lui là, parce qu'il veut te faire du mal, que tu vas dire que c'est ton ennemi. Ton ennemi, ce n'est pas un homme comme toi. Ton ennemi là, c'est plutôt le diable. C'est plutôt le diable et ses agents, ses démons. Tes ennemis, ce sont ces personnes-là. Mais quelqu'un qui est ton frère, c'est vrai que cette personne veut te faire du mal, mais cette personne n'est pas ton ennemi. Tu dois aimer cette personne-là comme toi-même. Tu dois prier pour cette personne-là. Tu dois dire à Dieu, bénis cette personne-là. Bénis cette personne qui est en train de me faire du mal là. Bénis cette personne qui est dans la sorcellerie, qui essaie un coup de me faire tomber. Bénis cette personne-là. Et tu dis à Dieu aussi que de protéger même tes ennemis. De protéger tes ennemis. Et tu verras que quand le temps va arriver, quand le jour va arriver, Dieu va enlever tous ces ennemis-là sur ton chemin. Tous ceux qui te persécutent, Dieu va les enlever sur ton chemin. Mais seulement si tu confies ces personnes-là à Dieu. Seulement si tu te rappelles de prier pour tes ennemis. Seulement si tu te rappelles de prier pour les sorciers. Seulement si tu te rappelles, si tu dis à Dieu, bénis ceux-là, bénis ces gens-là. Parce que tu as dit, on n'a qu'à prier pour nos ennemis. Parce que tu as dit, on n'a qu'à toujours penser à nos ennemis. Aujourd'hui, moi je te dis de bénir ces ennemis-là, de les protéger. Et tu verras que Dieu va t'éloigner de toutes ces personnes-là. Dieu va t'éloigner de toutes ces personnes-là. Parce que Dieu voit que tu es prêt pour lui. Tu es prêt même à prier même pour des gens qui ne sont pas prêts pour toi. Et quand c'est comme ça, Dieu ne peut jamais te laisser. Dieu va enlever tous tes persécuteurs devant toi. Dieu va enlever toutes ces personnes qui ne sont pas propres devant toi. Dieu va mettre que des personnes bien devant toi. Et c'est les secrets qui sont là. Et c'est les secrets qui sont là. Ce que nous fatigue aujourd'hui, c'est parce que c'est pas tout le monde même qui arrive à saluer quelqu'un qui en dit, oui, c'est lui là qui te fatigue.
Il y a des gens mais qui n'arrivent même pas à saluer. S'ils ont dit non que c'est sa grand-mère qui le fatigue, c'est sa maman qui le fatigue, il est prêt même à couper même directement l'éponge avec cette personne-là. Pendant que la Bible te dit de prier pour tes ennemis. Parce que si tu ne pries pas pour tes ennemis, si tu entends que cette personne est dans le monde, est dans la sorcellerie, et que tu te mets dans ton coin, tu te dis que tu es dans ton coin, dis-toi que les ennemis vont toujours venir te fatiguer. Mais si tu te mets à prier pour tes ennemis, mais si tu te mets toujours à penser à eux, tu verras que Dieu va toujours mettre ces gens de personnes loin de toi. Et il va mettre seulement que les bons esprits devant toi, qui sont les anges. Donc aujourd'hui, essayons de prier pour nos ennemis. Essayons de confier aussi notre destin à Dieu et on verra que Dieu va tout changer dans notre vie aujourd'hui. Essayons de faire cet effort-là et on verra que Dieu va changer notre vie. Que Dieu nous bénisse. Amen.